Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce jour 5, du coup, pour la 5e question du processus 21 jours pour connecter à son intuition via l'écriture intuitive. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le e-book offert sur l'intuition pour vous permettre de poser un cadre autour de cet exercice, de ce processus. Voilà, pour le faire en conscience pour vous et que ça vous soit utile. Ici, donc, on a comme arcane majeur la roue de fortune. Donc la question à poser en écriture intuitive dans votre carnet et stylo, 15 minutes par jour, concentré, seul, dans un endroit calme, pour vous. Vous laissez partir le stylo. Ici, j'ai posé la question, enfin il m'est venu la question du coup, comment faire tourner la roue? Comment faire tourner la roue du destin? On va voir ce qui vient. La vidéo guidance donc peut être quelques éléments qui peuvent vous parler, qui peuvent émerger et répondre à cette question, qui peuvent être des ressources pour vous ou pas. Ce qui est important, c'est de faire cet exercice pour vous parce que ce sont vos propres mots et vos propres ressources qui seront les plus justes, même si évidemment on n'a pas toujours accès à toute la sphère inconsciente, mais l'intention que vous posez à travers ce processus va déjà ouvrir une partie de ce que vous souhaitez porter à conscience. D'ailleurs, vous le voyez dans la question 1, on l'a posé, ou la question 2, je ne sais plus, on a posé cette intention justement. Donc, voilà pour la première question. J'ai posé une question toujours secondaire avec les questions de choix que vous pouvez poser après cette question pour venir apporter des précisions. À quoi voudrais-je que ma vie ressemble? Il y a quelque chose de différent qui se joue pour moi en ce moment. C'est un nouveau départ. Je tente ma chance. J'énonce mes intentions profondes de manière claire. Donc cette seconde question, elle est toujours hyper juste. Pour moi, c'est une question secondaire ressource, c'est-à-dire qui vient nous inviter à préciser la question avec un conseil ou bien même à poser une action. Et là, c'est très clair sur cette question. Pour venir contribuer à faire tourner cette roue, on nous invite à venir vraiment reposer nos intentions profondes, clairement. Donc là, il s'agit vraiment, pour certains, ça va parler de faire un tableau de visualisation, ou vision board, voilà, avec des photos, des images de ce que vous aimeriez, de la vie que vous aimeriez mener. Pour d'autres, ça suffira de le faire en écriture intuitive ou tout simplement grâce à l'intention sur le plan mental, si vous êtes déjà entraîné à faire ça. Tout est juste, je veux dire, tout fonctionne pour vous du moment que c'est fluide pour vous, d'accord? Il n'y a pas une bonne façon de faire. Voilà, et bien écoutez, j'ai hâte que vous me racontiez. On y va, voir si on a des éléments dans la vidéo guidance, dans la guidance avec les cartes, le tarot, voir si ça peut répondre pour tout ou partie, pour certains, à ces questions. On a l'accomplissement, oui, le monde qui nous parle d'une forme d'accomplissement, justement. Donc c'est peut-être que ce que vous cherchez, hein, évidemment, pour certains, quand vous parlez de faire tourner la roue du destin, c'est comment m'aligner à ce destin, justement. Ici, il y a peut-être quelque chose qu'on nous invite à remettre en question avec le 4 d'épée. Parce que y a quelque chose qui est possiblement, il peut y avoir quelque chose qui est à l'arrêt, voilà, qui est immobile, qui ne bouge pas. Donc tout ce qui ne bouge pas, on vous invite à couper avec ça en fait. Parce que possiblement ça prend la place, vous savez, dans l'énergétique, ouais. Je parle souvent de cette notion de place et d'espace. Et en fait, tout ce qui... si vous voulez, dans la matière, on n'a pas un espace mental et de temps illimité. D'accord? On fait aussi avec cette matière. Et dans l'énergie, du coup, tout ce qui vous prend de l'espace sur le plan mental, physique, relationnel, ça ne laisse pas la place à tout ce qui est juste, libre et qui vous permet cet accomplissement. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, en gros, dégager tout ce qui est à l'arrêt, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est stérile, en fait. Il y a besoin de ça parce que ça va créer l'espace pour ce qui va permettre de vous aligner.
Mais si vous ne faites pas cette place, c'est comme si vous envoyiez l'information, ben, c'est pas possible, il n'y a pas de place. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on a le page de coupe, le 9 de coupe, waouh, et la reine d'épée. Donc, ce qui vient ensuite, du coup, c'est hyper satisfaisant émotionnellement. Parce que ça vous reconnecte à vos vrais désirs. Du moment que vous pouvez faire cette place, que vous choisissez de faire de la place, vous pouvez à ce moment-là reconnecter, parce que vous avez cet espace, à vos vrais désirs. Au-delà de ce qui peut d'ailleurs représenter des plaisirs éphémères, d'accord? Là, on parle de désirs profonds. Donc peut-être il y a aussi un travail d'élagage sur ce que vous pensez être des intentions profondes, pardon, et qui sont en fait des plaisirs éphémères. Vous voyez, j'ai envie de, je sais pas, je veux pas, comment? Ça peut être différent pour chacun. Il n'y a pas de jugement dans ce qui constitue le plaisir pour vous. C'est pas ça le truc. Mais c'est dans cette situation, il y a des choses que vous mettez en priorité peut-être et qui n'en sont pas. Vous voyez? C'est un peu ça le truc. C'est pas le truc d'avoir un désir de vivre des plaisirs ou quoi que ce soit. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est prioritaire et qui correspond à vos intentions profondes et qui n'est pas encore vu. D'accord? Et peut-être que cette notion de désir ou de plaisir, justement, vient quelque part vous manipuler. Enfin, vous manipuler. Parce que si vous voulez, la reine d'épée, c'est quelqu'un justement qui y voit clair. Donc, qui sait discerner ce qui constitue la voie des plaisirs éphémères et ce qui constitue la vraie joie, le vrai bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jugement voilà, vis-à-vis des plaisirs, c'est on peut tout avoir, le plaisir, mais il y a quelque chose à mettre en priorité et juste à discerner en fait. C'est pas ce truc de c'est mauvais d'avoir des désirs ou des plaisirs, c'est attention à ce qui relève voilà, des intentions profondes du cœur et ce qui relève pardon, des plaisirs plus éphémères et qui ne sont pas bien ou mal encore une fois. Le 10 de coupe, le pendu et le 7 de denier. Donc ici, on voit clairement cette recherche du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? On vous invite à changer de point de vue aussi sur ce qu'est le bonheur pour vous. Peut-être juste à poser l'intention de, tiens, c'est... Vous vous souvenez l'outil point de vue intéressant dans les vidéos précédentes? Utilisez cet outil. Tiens, voilà ce qu'est la vision du bonheur pour moi aujourd'hui. C'est intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. D'accord? Pour vous inviter, c'est un outil qui vous permet d'ouvrir les possibilités sur peut-être que je pensais que le bonheur pour moi c'était ça. C'était avoir une belle maison ou c'était avoir... Je vous donne les trucs clichés, mais ça ne veut pas dire que c'est pas juste pour vous, d'accord? Voilà, je pensais peut-être que c'était ça qui me rendait heureux ou heureuse. Et en fait, c'est pas vraiment ça, en tout cas pas seulement ça, d'accord? Ça va vous permettre de trouver vraiment ce qui est central. Ce qui est central et qui vous met instantanément dans une joie puissante, dans une vraie joie. Ça vous permet de trouver le bonheur, en fait. Juste ça. Ici, on a l'âme sœur, la nuit, la progression. Alors oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez probablement fait ou êtes en train de faire un travail de mise en lumière, justement des ombres, des blessures, des libérations, etc. avec des âmes sœurs. Donc ça peut être une âme sœur, mais ça peut être plusieurs qui vous ont permis de... Donc c'était pas quelque chose de très agréable ou de très lumineux. Et pourtant, ça vous a permis de faire vraiment une ascension, une progression sur le plan de l'âme. C'est quelque chose qui était prévu.
sur le plan de votre évolution, d'accord? D'explorer toutes ces ombres et d'accepter en fait, voilà, tout ce qui était moins lumineux en vous, tout ce qui était souffrant, etc. D'accord? Ça vous a permis, en fait, d'élaguer tout ça. Et c'est ce travail-là qui vous permet d'accéder à plus de clarté, en fait. Et d'accéder, du coup, à votre intuition. D'accord? Ça vous permet de nettoyer. Alors, je vais ces cartes. On voit bien la séduction, le cadeau, l'héritage, le repos. Ici, ce que ça m'a dit, c'est qu'il y a des espaces de célébration, de gratitude, de cadeaux, ouais. Ce que ça me dit aussi ici, c'est que vous voyez enfin le cadeau dans, justement, on parlait, ça revient beaucoup là, l'héritage dans les vidéos et en ce moment dans l'énergie, ou le transgénérationnel, ou etc., ou les croyances héritées d'un groupe, d'une situation, etc. Et en fait, vous voyez enfin le cadeau. Et vous pouvez enfin, du coup, remercier vos âmes sœurs, les relations karmiques, etc., qui sont venues réveiller des blessures, etc. Vous percevez enfin le cadeau là-dedans, dans cet héritage, pour pouvoir le transformer, le remercier, et donc, du coup, implicitement, le pardonner, en fait. Parce que, si vous voulez, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu de mal ou de blessure dans l'intention de l'autre, mais que c'est plutôt un cadeau qui est venu juste mettre en lumière ce qu'il y avait encore à venir transformer comme émotion et comme blessure chez vous. Et donc vous arrivez, donc c'est pour ça qu'on dit finalement il n'y a pas vraiment de pardon à poser parce qu'il n'y a jamais eu de mal, il y a juste eu un cadeau en termes de transformation et vous arrivez du coup à célébrer, à transformer, à remercier pour ça, pour ces expériences. Et ça, c'est vraiment une grande sagesse pour votre âme et un véritable repos pour l'âme, un véritable apaisement. Ça, c'est une forme de guérison. Et du coup, ça vous mène à l'équilibre, ça vous mène à la force. C'est quelque chose qui vous reconnecte à toute la puissance spirituelle en vous. Et ça vient vraiment transformer toute forme de menace qu'on voyait encore à l'extérieur, toute forme d'ennemi intérieur ou extérieur. La force, c'est vraiment vous reconnecter à une puissance illimitée en vous. Grâce au pardon, grâce à la gratitude, grâce au remerciement, grâce à la compréhension de ce qui se joue. Et ça fait tourner la roue. Très belle conclusion, je vous laisse sur ça. À bientôt, ciao ciao.